Notre page des sports à présent avec Lise Loretia et on commence par l'actualité du moment, le voyage de Kylian Mbappé au Cameroun. Alors son programme aujourd'hui était bien chargé mais ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Effectivement Simon, tout avait pourtant bien commencé à Angola pour Kylian Mbappé Lotting, comme on prononce au Cameroun. À Yaoundé, le champion du monde 2018 a été reçu par le Premier ministre John Ngouté et le ministre des Sports Narcisse Mouelé Kombi II. En anglais à la télévision camerounaise, il a exprimé sa satisfaction. Cet après-midi, en revanche, le match de gala prévu a été annulé. Explication depuis le stade d'Etoudi à Yaoundé de notre correspondant Marcel Amoko. La deuxième journée de cette tournée camerounaise de Kylian Mbappé a débuté par une visite dans une école financée par sa fondation. Le clou de cette journée aurait dû être cette rencontre de football prévue ici sur ce stade d'Etoudi où Kylian Mbappé devait jouer contre une équipe de Vent d'Etoudi qui évolue en division régionale ici au Cameroun. Une équipe financée et parrainée par Yannick Noah. Mais cette rencontre a malheureusement été annulée. Certaines indiscrétions font état de raisons sécuritaires qui ont poussé à l'annulation de cette rencontre. Une rencontre annulée donc à la grande déception de la foule nombreuse qui s'était donné rendez-vous ici pour acclamer leur idole. Très déçu, même, très déçu. Très déçu, très déçu, très déçu, très déçu. C'est un vrai Camerounais, c'est un Camerounais. Nous sommes là, presque tous les Camerounais sont là, au stade de Toudi. Malheureusement, on était enthousiaste. On voulait le voir, lui montrer le soutien du peuple camerounais. Mais bon, on se contente juste du fait qu'il soit venu et déjà avec ça, c'est pas mal. La journée devrait se poursuivre par une soirée de gala au village Noir, soirée de gala à laquelle sont conviés de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur de France ici au Cameroun, Thierry Marchand, Kylian Mbappé qui va achever sa visite ici au Cameroun en se rendant demain à Douala dans la région du littoral. Douala où il va encore visiter certains chantiers caritatifs financés par sa fondation, notamment cette école de Bonendale à la périphérie de Douala. Il prendra ensuite la pirogue pour se rendre sur l'île de Djebale qui est le village d'origine de son père. Alors c'est vrai qu'hier déjà, l'arrivée de Kylian Mbappé avait déchaîné les foules. Effectivement, des milliers de Camerounais ont vécu un moment incroyable. C'était donc à l'aéroport Yaoundé-Simalène, c'était un peu la Mbappé Mania. Retour sur l'arrivée du capitaine de l'équipe de France au Cameroun, un accueil de rockstar que nous raconte Karine Henry. Il est arrivé par jet privé depuis New York. Dès son apparition, des hurlements de joie. La folie Mbappé s'empare de Yaoundé. Employés, supporters, danseurs, tous crient son nom à tue-tête. Souriant, le joueur de 24 ans s'approche, mettant à rude épreuve les nerfs de ses gardes du corps. Nous sommes là pour rendre le séjour agréable de Kylian Mbappé et c'est une fierté pour nous de vivre ce moment historique parce que rentrer sur la terre de ses ancêtres, c'est quelque chose de magnifique et d'inoubliable. Au pays des lions indomptables, l'attaquant du PSG est de retour sur la terre paternelle. Ici, un Kylian humaniste, loin du tumulte parisien et des dossiers chauds du mercato. Un voyage de 3 jours consacré essentiellement à des œuvres caritatives et à des parties de foot avec des enfants. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leurs regards, dans leurs paroles. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. C'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je ne suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Au Cameroun, il se dit que l'enfant de Bondy est venu recevoir la bénédiction de ses aïeux, de son pays. Le champion fera un détour par l'île de Djebale, là où son père Wilfried a ses origines. Ce qu'on attend de lui, c'est de temps en temps qu'il rentre, qu'il vienne au pays et voir ce qui se passe, les réalités, encourager le football jeune pour que la nouvelle génération puisse aussi arriver au top comme lui. À Yaoundé, la venue du prodige français doit aussi permettre à des jeunes de rêver grand. Allez, le football sur le terrain avec la CAN des U23 au Maroc. C'était ce soir la petite finale, match très important. Le Mali s'est imposé face à la Guinée. Effectivement, le derby ouest-africain a tourné à l'avantage des Aiglons qui se sont imposés au tir au but 4-3. Le Mali est donc directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. La Guinée, 4e, devra passer
par les barrages pour espérer être dans la capitale française en juillet 2024. Demain, la finale à Rabat opposera le Maroc à l'Égypte, tenante du titre. Début de la rencontre, 20h, temps universel. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Liselore. Merci. Et à demain. À demain.